écoutez, bonjour à tous. Moi, je m'appelle donc Frédéric. Et moi, je m'appelle Mireille. Voilà. Et donc, nous voulions vous témoigner de ce qui nous est arrivé dernièrement. Un encouragement extraordinaire parce que après la veillée, nous avons la veillée du 29. On a fait un petit briefing à la maison en famille. Et il nous est arrivé plein de choses derrière. Donc avant de vous expliquer un peu ce qui nous est arrivé, le message qui est prêché ici et qui m'interpelle depuis le début, et c'est le message de la sanctification. Et je ne comprenais pas pourquoi les frères ils le prêchent, ce message, d'une façon aussi pointue, aussi précise, aussi verte. Et je me suis dit, il y a quelque chose à gratter, il y a quelque chose à chercher dans ce message. Et donc moi-même, donc, je suis rentré dans cette démarche de sanctification, et j'ai vu tout de suite les fruits que ça pouvait porter. Je dis bien que ça pouvait porter. Donc j'ai prié, nous avons prié ensemble en famille, etc., pour que nous rentrions tous d'un même cœur dans cette sanctification, même si je ne le comprenais pas trop au début. Et c'est vrai que c'était des moments de délivrance pour notre famille, pour nos enfants qui se sont convertis, pour nos enfants qui nous encouragent et qui nous ont encouragés. Et ça a été extraordinaire. Donc pour revenir à la soirée qui nous a beaucoup encouragés, eh bien, on était donc le lendemain matin tous réunis, pas encore habillés forcément, mais bon, on avait grignoté un petit déjeuner et sur le coup des 9 heures, je crois. Voilà, enfin, rapidement, j'ai un voisin qui est venu et qui est venu pour entendre la parole de Jésus, la parole de l'Évangile. Et en fait, on lui a témoigné pendant 2 heures que Jésus, c'était notre sauveur, notre libérateur. Et tout de suite, on a eu j'ai ma fille et puis une sœur qui étaient là, qui ont eu des paroles de connaissance sur cet homme qu'ils n'avaient jamais vu. Et il a été touché, vraiment touché par l'Esprit du Seigneur, parce qu'on lui témoignait, et sans ambiguïté, on a été direct, et ça a été vraiment un moment de bénédiction pour tout le monde, pour lui d'abord, et pour nous ensuite. Donc il est reparti avec une Bible, et puis je vais laisser la parole un peu à Mireille, parce qu'elle va raconter la suite. Oui, après ça, on était vraiment tout le temps dans la présence du Seigneur, et dans la parole... on a tous partagé la principauté de Jésus, c'est-à-dire Jésus est Dieu. C'était surtout ça qui nous avait été révélé en partageant la parole tous ensemble, juste derrière. Et à ce moment-là, la présence du Seigneur a été telle qu'on était les uns couchés par terre, en louange, en adoration, vraiment avec des paroles de connaissance, avec des révélations sur nos vies, de la repentance, enfin toutes les merveilles que le Seigneur vient faire dans nos vies aussi. Voilà, donc la famille entière a été touchée ça a duré pendant 3 jours, parce qu'on dormait plus, on mangeait à peine, voilà, il nous a parlé pendant 3 jours d'affilée. C'était vraiment magnifique. Et on peut pas dire, d'abord il n'y a pas de mots pour le dire, d'abord tellement il est grand, tellement il est merveilleux, tellement il est puissant. Moi, j'ai vu la puissance de Dieu dans ma maison, et ça nous a fait vraiment plus que nous encourager. Ça nous a relevés, ça nous a élevés, parce que son amour, il nous élève. C'est lui qui nous a aimés le premier, et il ne se lasse pas de nous le dire, de nous le répéter. Voilà. Je peux simplement rajouter que quand on dit... Jésus est vivant. Oui, on peut l'accepter, on peut le croire, mais je vous encourage à rentrer dans la dimension de le vivre. Et quand tu vis Jésus vivant en toi et que tu le vois te parler, quand tu vois qu'il parle aux uns et aux autres, qui te donne des
enfin, qui te donne, qui t'équipe en fait pour faire son œuvre, eh bien c'est quelque chose de merveilleux. Quand certains prophétisaient, les autres priaient, et ça pendant plusieurs jours, alors que quand arrivé 21h, on cligne de l'œil déjà parce qu'on n'en peut plus. Et là, quand tu sais que c'est le Seigneur qui te remplit, là, toute notion de fatigue, toute notion de faim, tout ça ça part. Et ça peut arriver à n'importe qui. Et je vous encourage à rentrer dans le message de la sanctification, parce qu'il n'y a que par ce message-là qu'on pourra y arriver, qu'on pourra vivre des choses avec le Seigneur. Eh bien, je vous encourage tous à rentrer dans cette dimension qui est la dimension de Jésus. C'est pas, comment dirais-je, c'est pas compliqué, c'est simple, mais il faut y rentrer, il faut y accéder et surtout ne pas en sortir un seul moment. Donc voilà, je vous remercie à tous. Je peux vous donner quelques petits... Ce que je peux vous dire pour vous encourager vraiment, c'est effectivement, c'est ce que les frères disent, aussi bien le frère Sylvain que le frère Chora, parce qu'on suit beaucoup ses enseignements aussi, mais quelque part, ils répètent toujours la même chose, et c'est de rester dans la sanctification, de continuer à rentrer dans sa parole, lire sa parole, et aussi, comment dirais-je, partager la parole dans sa famille déjà, avant d'essayer d'évangéliser le monde entier, et commencer déjà à vivre la parole simplement, partager la parole simplement, voir ce que les uns vivent, écouter les uns, écouter les autres, et puis partager ce qui va pas, pour qu'on soit toujours dans la bonne direction, la direction de Jésus, quoi, en fait. Et je sais que c'est depuis peu de temps qu'on le fait, et les fruits sont assez extraordinaires. Donc ces fruits-là, on peut vous les expliquer, comment dirais-je, vous essayez de vous les montrer, mais si vous les mangez pas, si vous les goûtez pas, si vous passez à côté de quelque chose. Et le fait de les goûter, c'est vrai que on n'a plus besoin de enfin, c'est quelque chose d'assez extraordinaire, quoi. Donc, je vous exhorte à rentrer dans ce message qui est la sanctification. Excusez-moi, ça fait 3-4 fois que je le répète, mais pour moi, ça a été une révélation. On était dans d'autres églises auparavant et jamais on n'avait entendu ce message-là. Et le péché, c'était normal, donc il n'y avait pas de souci. Alors que le souci, il est là, justement. C'est si vous ouvrez la porte à Jésus, s'il n'y a pas la sanctification, mais vous ne le verrez pas, mais la porte sera refermée, il ne pourra jamais rentrer. Il ne pourra jamais rentrer dans votre cœur si vous ne rentrez pas dans cette dimension de la sanctification. Donc voilà ce que je peux vous dire. Ça porte du fruit dans notre famille, donc pourquoi ça ne porterait pas du fruit dans la vôtre? Donc je vous encourage à le faire. Amen. Et puis soyez tous bénis par la grâce de Dieu. Amen.